Il y a quelques semaines à peine, le plus célèbre investisseur du monde, Warren Buffett, a acheté une paire des actions d'une société d'extraction d'or appelée Barrick Gold. Ce qui est intéressant, c'est que Warren Buffett n'a jamais été un fan de l'or. Dans le passé, il a même appelé l'or « roche de compagnie », mais il semble avoir changé d'avis. Cela soulève une question intéressante. Que se passe-t-il dans l'économie mondiale? Pourquoi les grands acteurs tels que Warren Buffett et Ray Dalio se tournent-ils vers l'or et l'argent? Faut-il aussi acheter de l'or et de l'argent? Je répondrai à ces questions dans les minutes qui suivent en résumant un article publié par Ray Dalio intitulé « The World has gone mad and the system is broken ». Cet article explique à quel point la situation est critique dans l'économie et comment le fait de posséder de l'or et de l'argent peut vous aider à survivre au prochain crash économique mondial. J'achète personnellement de l'or et de l'argent depuis presque 2 ans et je crois fermement que chacun devrait en posséder afin de s'assurer contre la stupidité des gouvernements. Vous vous demandez peut-être comment je sais qu'ils seront performants dans les mois et les années à venir? Il est vrai que je n'ai pas de boule de cristal pour voir l'avenir, mais je peux me tourner vers l'histoire. L'histoire est une boule de cristal. Plus vous regardez en arrière, plus vous pouvez voir l'avenir. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. La seule différence est que cela se passe à l'échelle mondiale. Cela s'est produit de nombreuses fois dans le passé et cela s'est toujours terminé par la victoire de l'or et de l'argent. Il n'y a pas une seule preuve dans l'histoire montrant que la monnaie de papier soutenue par les gouvernements a survécu, mais l'or et l'argent ont toujours été victorieux. Passons maintenant à l'article de Dalio pour mieux comprendre la situation économique actuelle et voir pourquoi l'or joue un rôle important. Je vais lire les points principaux de l'article et je vous l'expliquerai ensuite dans un langage simple. Point numéro 1. Argent gratuit. Dalio commence l'article en disant « L'argent est gratuit pour ceux qui sont solvables, parce que les investisseurs qui le leur donnent sont prêts à récupérer moins que ce qu'ils donnent. » Plus précisément, les investisseurs qui prêtent à ceux qui sont solvables acceptent des taux d'intérêt très bas ou négatifs et n'exigent pas le remboursement de leur capital dans un avenir prévisible. Ils le font parce qu'ils ont une énorme quantité d'argent à investir qui leur a été imposée par les banques centrales. Maintenant, vous pourriez dire « Comment est-ce possible? Comment se fait-il que l'argent soit gratuit? La dernière fois que j'ai demandé un prêt, ils ont rejeté ma demande. » Ce dont Dalio parle ici, ce sont principalement les bénéficiaires de l'impression de monnaie que sont les grandes banques et les institutions financières. Il ne parle pas de vous et moi. Vous pourriez vous demander si les banques centrales font baisser autant d'argent. Pourquoi cet argent ne provoque-t-il pas la croissance économique et l'inflation? Selon M. Dalio, la raison pour laquelle la croissance et l'inflation ne se produisent pas est que les investisseurs qui reçoivent l'argent veulent l'investir plutôt que le dépenser. Ils l'investissent principalement dans des actifs financiers au lieu de le prêter aux entreprises et de faire croître l'économie. Ils le font parce que prêter de l'argent aux entreprises est risqué. Les entreprises peuvent faire faillite et les banques peuvent perdre de l'argent. Mais les actifs financiers sont moins risqués et demandent moins de travail. De ce fait, l'argent reste dans le système financier et n'entre pas dans l'économie réelle. Par conséquent, les prix des actifs financiers continuent d'augmenter alors que la croissance économique reste lente. Cela n'est bon que pour les personnes qui possèdent des actifs financiers, car elles s'enrichissent sans cesse et l'écart de richesse se creuse de plus en plus. Dans son livre intitulé « Big Debt Crisis », Dalio montre comment le fossé de la richesse a atteint un niveau critique aujourd'hui. Il affirme qu'aujourd'hui, 1% de la population possède 99% de la richesse mondiale et que les 99% restants de la population se battent pour plus de 1%. Ce 1% a tellement d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire, tandis que les 99% restants n'en ont que très peu. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Dalio affirme que le système est brisé et que le capitalisme ne fonctionne pas pour la majorité de la population. Point numéro 2. Déficit public et impression de monnaie. Dalio parle des déficits publics en disant « En même temps, il existe d'importants déficits publics et il est presque certain qu'ils vont augmenter considérablement, ce qui nécessitera la vente d'énormes quantités de dettes supplémentaires par les gouvernements, des montants qui ne peuvent naturellement pas être absorbés sans faire monter les taux d'intérêt à un moment où une hausse des taux d'intérêt serait dévastatrice pour les marchés et les économies parce que le monde est tellement endetté. » Ok, je vais essayer d'expliquer cette partie avec un exemple. Supposons que votre ami gagne 2000 $ par mois et qu'il veuille vous emprunter 500 $. Vous regardez son revenu et vous dites
Je te le prête, mais je te fais payer 5% d'intérêt. Après quelques mois, le même ami revient et demande un autre prêt de 5 000 $. Vous voyez que votre ami devient un client à risque car sa dette augmente, mais son revenu reste le même. Si votre risque augmente, votre récompense doit aussi augmenter. C'est pourquoi vous lui faites payer cette fois-ci un taux d'intérêt de 10%. Après quelques mois, le même scénario se répète et votre ami demande un autre 500 $. À ce moment-là, vous vous direz « Attends une minute, il n'a même pas encore payé ses dettes précédentes et celles-ci deviennent de plus en plus importantes et son revenu n'a pas du tout augmenté. » Cette fois, si vous lui prêtez de l'argent, soit vous doublez le taux d'intérêt et vous lui faites payer 20%, soit vous ne lui prêtez pas du tout. D'un côté, en tant qu'investisseur, vous avez besoin d'un rendement plus élevé si vous prenez un risque plus important. Mais de l'autre, vous rendez-vous compte de l'effet dévastateur que cela aura sur votre ami chaque fois que le taux d'intérêt augmentera? Presque tous les gouvernements des pays occidentaux sont dans une situation similaire à celle de votre ami représentée dans cet exemple. En ce moment, nous vivons une période où les dettes des consommateurs, des gouvernements et des entreprises sont à un niveau élevé et où une augmentation des taux d'intérêt serait dévastatrice pour les marchés et les économies. Si vous avez remarqué que Dalio dit marché et économie au pluriel, c'est parce qu'il ne s'agira pas seulement des États-Unis, mais de toutes les économies qui ont un problème de déficit, c'est-à-dire à peu près toutes les économies occidentales. En raison de ces effets dévastateurs, les décideurs politiques ne permettront probablement pas aux taux d'intérêt d'augmenter. Mais maintenant, vous pourriez vous dire, si les taux d'intérêt ne montent pas, qui va continuer à prêter de l'argent au gouvernement, à un client aussi risqué et avec le même taux d'intérêt? Parce que dans l'exemple précédent, vous avez dit que pour prêter de l'argent à un client à risque, le taux d'intérêt doit augmenter. En un autre mot, la récompense doit augmenter. Et la réponse est simple, ils imprimeront plus d'argent. Je cite Dalio. L'argent viendra presque certainement des banques centrales qui achèteront la dette produite avec de l'argent fraîchement imprimé. Toute cette dynamique dans laquelle la finance saine est jetée par la fenêtre va se poursuivre et probablement s'accélérer, en particulier dans les pays à monnaie de réserve et leur monnaie, aux États-Unis, en Europe et au Japon. Point numéro 3. Les fonds de pension et de soins de santé sont en grande difficulté. Dans la troisième partie de l'article, Dalio parle des problèmes auxquels sont confrontés les fonds de pension et de soins de santé. Il affirme que les paiements des pensions et des soins de santé seront de plus en plus souvent dus, alors que beaucoup de ceux qui sont obligés de les payer n'ont pas assez d'argent pour faire face à leurs obligations. Comme il n'y a pas assez d'argent pour financer ces obligations en matière de pension et de soins de santé, il y aura probablement une bataille acharnée pour déterminer quelle part de l'écart sera comblée par 1. La réduction des prestations, 2. L'augmentation des impôts et 3. L'impression d'argent. Bien qu'aucune de ces trois voies ne soit la bonne, l'impression de l'argent est la voie la plus facile car c'est la façon la plus cachée de créer un transfert de richesse. Donc, pour expliquer un peu cette partie, Dalio pense que les deux premières options, réduire les prestations et augmenter les impôts, ne seront pas appliquées car elles influencent une grande partie des électeurs et il est très probable que les gens iront dans la rue pour protester. C'est pourquoi le gouvernement va utiliser la troisième option et imprimer plus d'argent parce que c'est facile à faire et que c'est caché au public. En imprimant de l'argent pour payer sa dette, le gouvernement vole en gros ses citoyens. Par exemple, disons que quelqu'un vous doit 1 000 $ et que vous avez vraiment besoin de cet argent. Vous êtes dans une très mauvaise situation et vous avez besoin de votre argent pour être remboursé. Et si la personne ne vous dit pas qu'elle a volé l'argent pour payer la dette, vous ne saurez probablement pas d'où vient l'argent, n'est-ce pas? L'impression de l'argent fonctionne de manière très similaire. Le gouvernement sait que les gens s'attendent simplement à recevoir l'argent qui leur a été promis et ils ne sauront pas si leur pension provient de la perception d'impôts ou du vol impression d'argent. Le gouvernement dira « N'ai-je pas promis de vous verser une pension de 500 $ par mois? Voici vos 500 $. Vous aurez l'argent et serez heureux d'avoir reçu le montant total qui vous a été promis. Mais une fois que vous entrerez dans le magasin, vous réaliserez que maintenant, ces 500 $ n'achètent même pas la moitié de ce qu'ils étaient. La raison pour laquelle le gouvernement peut imprimer de l'argent pour vous payer sa dette est que la dette et les autres obligations financières ne demandent aux débiteurs que de rembourser l'argent qui leur est dû. En d'autres termes, la dette est nominale. Laissez-moi vous expliquer par un exemple si vous avez du mal à comprendre ce que j'entends par dette nominale. Disons que vous prenez un prêt hypothécaire fixe de 30 ans pour 3 millions de $, mais qu'après un certain temps, l'hyperinflation frappe le pays et les prix de tous les biens et services augmentent, y compris le prix de votre travail, mais votre prêt hypothécaire reste tel quel parce que la dette est nominale. Si auparavant vous gagnez 3 000 par mois, pendant l'hyperinflation, vous gagnerez 1 million par mois,
et cela signifie que vous travaillerez 3 mois et pourrez rembourser votre hypothèque complètement. La banque finira en gros par acheter une maison pour vous. Bien sûr, il s'agissait d'un exemple simplifié et exagéré pour une situation économique aussi extrême et complexe. Mon propos était simplement de montrer comment la dette reste nominale et comment elle profite aux emprunteurs en cas d'inflation. Aujourd'hui, les plus gros débiteurs sont les gouvernements et le créateur de l'inflation est également le gouvernement, ce qui signifie que ce sont les gouvernements qui profitent le plus de l'inflation. Point numéro 4. Les entreprises non rentables vendent des actions comme un journal. Les investisseurs ont tellement d'argent à investir et grâce au succès passé des actions des sociétés technologiques révolutionnaires qui ont si bien réussi, c'est la première fois qu'autant de sociétés, depuis l'apparition d'Internet, n'ont pas besoin de faire des bénéfices ou même d'avoir des pistes claires pour vendre leurs actions, car elles peuvent au contraire vendre leurs rêves aux investisseurs qui ont besoin d'argent et de pouvoir d'emprunt. Encore une fois, Dalio ne fait pas référence aux petits investisseurs comme vous et moi. Ces investisseurs sont des humains, et comme tous les humains, ils ont un parti pris de récence. Ils croient que ce qui s'est passé hier va aussi se produire demain. Quand les investisseurs voient des entreprises comme Amazon et Apple, ils se disent « Je ne peux pas me permettre d'avoir un tel comportement. Oh mon Dieu, si j'avais investi chez Amazon quand l'action ne valait que 10 $ ou chez Apple quand l'action valait 15 $, je pourrais gagner tellement d'argent. » Et quand ils obtiennent de l'argent à bas prix et qu'ils doivent faire quelque chose, ils vont investir dans ces entreprises, ce qui fait grimper encore plus le prix des actions. Point numéro 5. Prenez mon argent ou je vais nuire à votre entreprise. Il y a maintenant tellement d'argent que dans certains cas, les investisseurs en capital risque injectent de l'argent dans des startups qui ne veulent pas plus d'argent parce qu'elles en ont déjà plus qu'il n'en faut. Mais les investisseurs menacent de nuire à ces entreprises en apportant un soutien énorme à leurs concurrents s'ils ne prennent pas l'argent. Donc, ce qui se passe ici, c'est que les fonds reçoivent d'énormes sommes d'argent de l'impression de monnaie et qu'ils investissent dans, disons, la société A. Mais la société A a dit non, 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 nous avons beaucoup d'argent dont nous n'avons plus besoin. Et ils disent non, vous allez prendre votre argent, sinon nous allons prendre cet argent et l'investir chez votre concurrent. La société A dit « Oh, je ne sais pas quoi faire maintenant, mais vous savez quoi? Nous allons vous vendre un peu plus de capital et nous prendrons votre argent gratuit. » Ils prennent cet argent bon marché et rachètent leurs propres actions, ce qui fait grimper encore plus le prix des actions. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi le fonds fait cela. Cela n'a aucun sens logique, mais c'est le cas si vous pensez au fait que ces fonds ont des investisseurs qui demandent à investir leur argent. Et les fonds ne peuvent pas avoir une grande partie de l'argent qui traîne sous forme d'argent liquide. Ces investisseurs leur paient des frais et ils ne sont pas prêts à les payer si l'argent n'est pas investi. C'est pourquoi M. Dalio affirme que ce transfert d'argent aux investisseurs est compréhensible, car ces gestionnaires d'investissement, en particulier de capital risque et de capital investissement, disposent désormais de grandes quantités de liquidités engagées et non investies, qu'ils doivent investir afin de tenir leurs promesses envers leurs clients et de percevoir leurs commissions. Enfin, Dalio conclut l'article en disant « Cet ensemble de circonstances est insoutenable et ne peut certainement plus être poussé comme il l'a été depuis 2008. C'est pourquoi je crois que le monde s'approche d'un grand changement de paradigme. » Vous vous demandez peut-être maintenant ce que tout cela signifie pour moi et mes économies et ce que je dois faire avec mon argent. Écoutez, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire et je ne vous conseillerais pas de suivre les conseils financiers d'un type qui parle sur YouTube, y compris moi-même. Je ne peux que vous dire ce que je fais. D'abord, j'ai arrêté d'investir en bourse et je retirais tout mon argent. Je ne me sens pas à l'aise avec ce qui se passe à la bourse en ce moment, pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées. Deuxièmement, j'achète de l'or et de l'argent. D'après les vidéos que vous avez vues dans le passé, je parle beaucoup de l'or et de l'argent. Je ne veux pas paraître fanatique à leur sujet. En fait, l'or et l'argent ne sont pas un bon investissement parce qu'ils n'apportent pas de liquidité et qu'ils ne font que rester là. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent leur pouvoir d'achat et fournissent une assurance contre l'impression de la monnaie. Si vous regardez comment fonctionnent les cycles, vous verrez qu'à certaines périodes, certaines catégories d'actifs sont surévaluées et d'autres sous-évaluées. Cela se répète sans cesse. Aujourd'hui, l'or et l'argent sont sous-évalués. En revanche, les actions et l'immobilier sont surévalués. Il viendra un temps où l'or et l'argent seront dans une bulle et où il sera beaucoup plus judicieux d'acheter des actions. Selon Ray Dalio, l'or jouera un rôle important dans la prochaine crise économique. Je conclurai la vidéo par une citation de Dalio. L'or n'est qu'une monnaie comme l'euro, le dollar ou les pesos, et il n'y a aucune raison de ne pas le posséder. Si vous ne possédez pas d'or, vous ne connaissez ni l'économie ni l'histoire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, alors likez et abonnez-vous afin d'être notifié des prochaines vidéos. À bientôt!